Bonjour, bon, vous connaissez déjà mon prénom. Donc, je suis là pour vous présenter un projet que j'avais déjà en rejoignant le réacteur. Donc, pour le coup, mon projet il s'appelle iTalent. Et iTalent, qu'est-ce que c'est? D'abord, j'ai une petite question. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà organisé un événement? Levez la main rapidement. Bon, super. Bah, donc, ça va vous parler parce que vous allez comprendre ma problématique que j'ai eue et pourquoi j'ai voulu réaliser ce projet. Donc l'origine du projet, en organisant un événement, ce qui se passe, c'est que souvent on doit faire des recherches. Et ben moi, je devais organiser un mariage. Et il se trouvait que j'avais besoin de, pour la marier, lui faire une surprise. Chercher quelque chose d'un peu atypique. Et pour moi, c'était quoi? C'était un groupe de musique un peu spécifique, puisque c'était un groupe de compas. Qui connaît le compas? Ah, super. Et ben c'était pas facile parce que sur les outils actuels, il y en a très peu qui permettent de trouver ce genre de talent, tout simplement. Et ça m'a faire cette recherche et organiser le mariage, c'était compliqué, puisqu'il me manquait plein d'infos comme le prix, des avis fiables. On me disait, voilà, bouche à oreille, ouais, je connais un groupe, ils sont super. Ils sont super. Il dit, ok, tu as des vidéos? Rien de tout ça. Et ce qui s'est passé aussi, c'est qu'en entreprise, je travaillais dans le CE et souvent on devait préparer des événements. Et c'était compliqué à chaque fois de trouver des artistes et innover. Et donc je me suis dit, c'est dommage qu'il n'existe pas une plateforme où je peux retrouver tous les talents. C'est-à-dire j'ai besoin d'un clown, je vais sur le même site. J'ai besoin d'un musicien ou autre, ou même de nouvelles idées, trouver ces talents. Et ça, c'était un vrai manque. Et donc, et c'est là que vient la solution iTalent, puisque iTalent, vous allez pouvoir retrouver des catégories de talents inédits, parce qu'à travers ce projet, on veut chercher des talents qui n'ont pas la chance ou les outils de pouvoir se mettre en avant, comme par exemple dans le street art, il y a des graffeurs super, donc parfois vous avez l'habitude de les voir, vous ne faites même plus attention, sur Paris. Trouver des... Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle, ou la houppe, qui en a déjà fait. Maintenant, c'est un métier maintenant. Il y a des danseurs hula hoop qui sont, c'est très connu aux States, mais peut-être pas en France. Donc, pareil, donner à des catégories et des talents. Nous, on appelle ça des talents parce que vous n'avez pas besoin d'être reconnu par certains organismes pour faire partie de la plateforme. Chercher des musiciens aussi, des choses différentes, innover pour vous dire, par exemple, vous faites un mariage, vous ramenez de la nouveauté, sortir du chantier, du chemin classique plutôt, comme par exemple le DJ, le groupe de musique, trouver des cracheurs de feu. Donc là, c'est pour le coup, il y aura vraiment des cracheurs de feu, hein. Donc, donc déjà quelques talents dans la base de données, notamment un cracheur de feu, des mentalistes par exemple. C'est des choses qu'on pourra retrouver sur la plateforme. Et pareil, alors là je vous donne un petit aperçu de la plateforme, à quoi elle ressemble. Donc pour le coup, elle a été développée. C'est une plateforme que j'ai développée, tout simplement, durant les 2 semaines. Donc là, c'est la home, donc home assez classique mais efficace. Donc voilà, vous avez une barre de recherche qui vous permet de chercher. Si vous êtes en manque d'inspi, on vous propose les catégories les plus populaires. Hop, encore un petit aperçu de la home, notamment vous avez la possibilité de visualiser certains profils et direct, vous avez toutes les infos pour faire votre choix. Donc, par exemple, vous avez déjà des avis, vous voyez, ok, est-ce que ce talent, il est bon ou pas? Et ensuite, vous avez aussi le prix, parce que c'est un critère très important pour certains. Et comme ça, vous ne perdez pas de temps, parce que le but avec l'application, c'est de vous donner un maximum d'infos, notamment que tout soit clair pour vous. Transparence. Et chose aussi importante, vous allez pouvoir aussi visualiser en détail le profil du talent, notamment pouvoir aussi le réserver via son profil. Donc pour vous donner un meilleur aperçu, le plus simple, ça va être de lancer la vidéo, une vidéo d'utilisation. La vidéo. La vidéo.
vidéo. On peut mettre pause? Hop, bon. Bah, non, super, on laisse. Juste en cours de retour. Ouais. Là, vous pouvez le voir, je suis en train de scroller sur la home. Donc, vous avez le choix entre plusieurs talents. Sinon, là, vous avez accès à d'autres profils. J'explique en détail comment ça marche, c'est très simple, en 3 étapes. Et donc là, la partie blog, bon, qui n'a pas encore été mis en place. Donc là, je vais remonter tout simplement. Hop. Et simuler une inscription, une connexion plutôt. Donc là, pour le coup, je vais rentrer mon adresse email pour le coup. C'est vraiment la mienne. Donc, si vous voulez m'écrire, n'hésitez pas. Bon, je vais rentrer le mot de passe. Bon, pareil, le mot de passe, il est crypté. Donc, si je me fais hacker, vous êtes tranquille. Donc là, vous avez un aperçu du profil. Donc bon, j'ai pas de photo, mais j'aurais pu upload sur Cloudinary, modifier mes infos. Voilà. Hop. Et donc tout ça, c'est fonctionnel. Je retourne sur la home. Donc là, ce que je vais faire, j'ai envie de réserver quelqu'un. Bon, j'ai déjà créé un profil pour le coup. Je peux faire une recherche par nom. Vous tapez ce que vous voulez. Ça va chercher. Donc là, voilà, je connaissais Olivia. Ok. Je tombe sur la page de recherche. Donc là, possibilité de filtrer. Bon, pour l'instant, ça c'est une fonctionnalité qui est en cours de développement, qui n'est pas totalement finie. Et là, je rentre sur le profil du talent. Donc je vois ses infos, description, galerie média pour avoir un peu plus d'infos sur ce que contacter, review et des suggestions d'autres talents. Donc tout simplement. Et ce qui serait intéressant, c'est pouvoir de réserver. Donc là, vous voyez le prix. Ah ouais, elle coûte assez cher quand même à l'heure. Alors ça me coûtait combien tout ça là? Ah ouais, quand même. Ah ouais. Oh. Pour de la peinture là, j'espère qu'elle les vaut. Hein. Et voilà. Donc là, voilà, j'ai fait la réservation. Donc ok, tout est. Donc là on le voit pas, mais là, je me déconnecte et voilà, c'est fini. Bon, on ne le voit pas sur la vidéo, mais ce qui se passe en fait, c'est que Olivia, tout simplement, dans son bac à elle va recevoir un message et avec notamment toutes ces infos que j'ai saisies, et elle va pouvoir leur dire accepter oui ou non, est-ce qu'elle est intéressée ou pas. Donc vraiment, c'est un projet que j'ai fait durant 2 semaines très courtes. Donc tout ça, voilà, je l'ai fait avec l'aide de toute l'équipe des teachers assistants. Et c'était vraiment, vraiment intense pour le coup. Donc là, je vais vous parler rapidement des technos que moi j'ai utilisés pour faire ce projet. Dans un premier temps, pour la gestion de projet, Trello, pour m'organiser tout simplement. Puisque c'est un projet que j'ai développé tout seul, mais il faut savoir que par contre, je ne suis pas tout seul sur ce projet. J'ai deux associés. Et donc, avec Trello, ils ont pu suivre l'avancée du projet. Après, pour le back, Node, tout simplement en serveur. Pour le front, React. Et ensuite, sur React, alors j'ai utilisé différents packages. Par exemple, vous avez pu voir pour la date, notamment, c'était un package NPM. Et pour l'upload d'images, Cloudinary. Alors, pour la suite, parce que c'est un projet que je vais continuer à travailler dessus, donc pour la suite, il reste pas mal de fonctionnalités que j'aimerais développer, notamment le paiement avec Stripe. Ensuite, recherche par lieu et live chat, review, mettre en place des reviews et l'upload de vidéos, tout simplement. Voilà, que vous ayez un maximum d'infos lorsque vous faites votre choix et que vous soyez serein à ce niveau. Je vais vous parler rapidement de mon parcours durant cette formation. Il faut savoir que de base, je ne suis pas développeur. Donc quand je suis arrivé au réacteur, moi je suis venu, je savais coder quelques lignes comme ça, à droite à gauche. Et voilà, là ça vous donne un peu mon mood, comment j'ai vécu. Donc au début, vous voyez, c'était la cata. C'était chaud. Quand j'ai attaqué le bac, donc vraiment au fond du trou. Et ensuite, front, ça va, un peu plus léger, c'était sympa. Donc là, je pouvais un peu me la couler douce. Je maîtrisais un peu CSS, donc je me la racontais, tu vois. Mais après, c'était la claque. Hein.
C'était la claque. React, vraiment, ah, j'étais KO. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, et on en a bouffé pendant 3 semaines, mais la dernière semaine, ça va. J'étais plus trop comme ça. Bon, j'avais plus de place pour mettre un autre emote. Mais ça va, je commençais doucement à dire, ah, ça rentre. Ensuite, lorsqu'on est confortable avec React Native, alors là, vous dites, ah ouais, ok, ouais, ouais, ok, vous comprenez un peu. Et en fait, à la fin, quand on est arrivé au projet, bah, je me rends compte en fait que j'ai appris pas mal de trucs. J'étais serein, j'étais tranquille, j'ai dit, ok, j'ai ça comme idée. Bah, en fait, j'ai tous les outils aujourd'hui pour le faire. Donc, parce que j'avais appris plein de techno. Ça m'avait et des techniques aussi, des méthodos de travail, bah, notamment comment travailler avec, en équipe, lorsqu'on a un cahier des charges. Et par rapport à ça, bah, mon projet, le faire sur... bah, en fait, moi, pour le coup, je me suis absenté 5 jours, donc j'ai pas eu 2 semaines. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pu faire en à peu près presque 10 jours. Donc voilà. Et pour conclure, je dirais que voilà, c'est une aventure enrichissante, incroyable. Parce qu'au-delà d'avoir maintenant dans ma besace plein d'outils pour être un développeur full stack, bah, j'ai rencontré beaucoup de personnalités et de personnes incroyables. Parce que le dev, c'est beaucoup de moments de travail en équipe, notamment lorsqu'on est bloqué. Bah, y a pas mieux que d'avoir un autre dev à côté de soi pour nous filer un coup de main, parce que des fois, lorsqu'on est dans le code à fond, bah, on voit plus son erreur. Et juste pour ça, j'ai envie de dire bah, merci Xavier, merci tous les étudiants, merci tous les amis, parce que je dis les amis, c'est plus des collègues, c'est des amis, parce que je sais que, voilà, que lorsque j'ai besoin d'un coup de main ou que bah, j'ai un bug, ils seront là, tout simplement pour me filer un coup de main. Donc merci à tous là, et bonne soirée.